Mais à la maison, j'étais vraiment très têtue. Franchement, je n'écoutais pas. Je refusais de laver les assiettes de maman. J'avais mon jardin secret, j'avais mes rêves, j'étais tout le temps en train de rêver. Être une grande chanteuse, être une grande présentatrice télé. Et donc, je parlais beaucoup toute seule. On privait cette personne-là de venir à l'école. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Konaté Rokia, jeune reporter junior de la commune de Port-Bouët. Et aujourd'hui, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien dans votre émission préférée quotidienne. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de mes amis qui vont se présenter. Bonsoir à tous et à toutes, je me nomme Noama Selena Otira, j'ai 11 ans, je suis en classe de 6e. Okay. Bonsoir à tous et à toutes, je me nomme Ateke Grace, j'ai 11 ans et je suis en classe de 6e. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que la journée mondiale des droits des enfants? Pour moi, la journée mondiale des droits de l'enfant, c'est une journée qui a été créée pour promouvoir les droits de l'enfant. D'accord. Et pour moi, la journée mondiale des droits de l'enfant, c'est une journée dédiée aux droits de l'enfant et aussi à l'enfant lui-même. D'accord. D'abord, pour moi, la journée mondiale des droits de l'enfant, c'est une journée qui permet de promouvoir les droits de l'enfant, qui permet de mettre en exposition les droits de l'enfant, qui permet de faire respecter les droits de l'enfant. On va accueillir maintenant notre responsable, Madame Djeneba Koulibaly. Regarde comment elle est belle là-bas. Donc, bonsoir, responsable. Bonsoir, Rokia, ça va? Selena, ça va? Très bien. Grâce. Ça va très bien. Donc, vous pouvez vous présenter? D'accord, je ne suis pas madame, c'est mademoiselle Koulibaly Djeneba. Je suis étudiante sage-femme et je suis votre encadreur chérie. Je suis encadreur des jeunes reporters de Port-Bouët. D'accord. Madame, qu'est-ce que la journée mondiale des droits de l'enfant? D'accord. La journée mondiale des droits de l'enfant, c'est une journée qui a été initiée dans le but de promouvoir le respect des droits des enfants. Donc, c'est une occasion unique pour sensibiliser le public sur les questions de droits. Mais plus important, c'est de transformer cette journée-là en action concrète en faveur des enfants dans le monde entier. D'accord. Pour la deuxième question, quelle est l'implication de l'UNICEF dans la journée mondiale des droits de l'enfance? D'accord. Donc, UNICEF a pour mission de défendre les droits des enfants. Donc, à cette occasion, UNICEF va permettre aux enfants de prendre d'assaut les institutions afin de prendre le contrôle. Donc, vous êtes là aujourd'hui, c'est vous les stars, vous prenez le contrôle de cette émission. D'accord. Comment la Journée mondiale des droits des enfants a été initiée? En 1954, l'Assemblée générale a demandé à tous les pays d'initier une journée qui sera une journée de fraternité mondiale, une journée de compréhension entre les enfants, une journée où les enfants seront épanouis. D'abord, pouvez-vous nous laisser un dernier mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à tout le monde qu'il est essentiel que chaque enfant puisse bénéficier de tous ses droits. Voilà. Et on va dire merci à UNICEF qui, à travers ses nombreux programmes, défendent les droits des enfants et donnent la possibilité aux enfants de pouvoir s'exprimer. On va parler du programme Jeunes Reporters, qui est un programme de UNICEF. Tu es membre du programme. Donc, c'est un programme qui donne la possibilité aux enfants de pouvoir s'exprimer à travers la radio, qui défendent les droits des enfants. OK. Merci pour vos différentes réponses. On lance maintenant la pub. De retour de la pub, on va accueillir les plus belles Tata Niki, Antoniella et Esther. Applaudissez. Oh là là! Oh, les tatas, on veut danser. Les tatas, on veut danser. D'accord. Attendez, on va faire... On adore! Ouh là là! C'est incroyable.
Elle est incroyable. Mon sosie aussi, elle est incroyable. Hein. J'espère que vous êtes bien installés. Oui, madame. On est bien installés. Ça va. Est-ce que vous êtes content de nous avoir aujourd'hui? Écoutez, madame. Je suis immensement ravie de me retrouver sur ce plateau qui est votre. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, jeunes dames. Et je suis sûre que les dames partagent le même avis que moi. Oui, on partage le même avis. Bonsoir les filles, vous êtes toutes pétillantes comme ça. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être sur votre plateau aujourd'hui. Quel beau plateau! D'accord, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous savez de la journée mondiale de l'enfance? Okay. Alors, on commence. Bon, madame. On commence par déjà, je sais que le 20 novembre, c'est la journée internationale, voilà, ou mondiale des droits des enfants. C'est ça. Et c'est au cours de cette journée-là qu'on milite, voilà, pour les revendications des enfants, pour ce dont les enfants ont droit. C'est ça, c'est ce que Niki vient de dire. C'est ce que moi, je pense. Oui. Donc en gros, c'est pour promouvoir le respect et puis les droits des enfants. D'accord. Voilà. Alors, apporter un additif. Je sais qu'elle a été créée en 1954, il me semble bien. Et depuis lors, l'UNICEF se fait la joie d'honorer les enfants chaque jour, d'honorer leurs droits et puis de leur permettre de savoir qu'ils ont beaucoup d'atouts, beaucoup de force en eux-mêmes, de sorte à devenir animatrice télé du jour au lendemain. Comme ce que vous faites ici, là, maintenant. Quels sont les droits des enfants que vous connaissez, les tatas? Alors déjà, il y a le droit à la vie, à l'éducation, à l'éducation. le droit quoi, le droit de s'amuser, voilà, de le jouer. droit de s'amuser, à jouer. La protection parentale également. Et toi, Grâce? Moi, on a le droit à l'éducation, à la santé. C'est bon. Le droit d'être... C'est moi commande. Excusez-moi. Et toi, Selena? Moi, l'enfant a droit à la nourriture, à un logement et à des vêtements. Pour moi, l'enfant a droit à l'eau potable, à être déclaré à sa naissance et puis à être épanoui. Oui, à être déclaré à sa naissance, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent sous X. Et ça, c'est pas bon. Après, quand on devient Tata Niki ou bien Tata Esther ou Tata Otodela dans la société, qu'on n'a pas d'identité à l'état civil, c'est pas bon. Donc, déclarer les enfants à la naissance, c'est important. Surtout le droit d'être aussi. Oui. On va aller pour le micro-trottoir. Bonjour à tous, je suis Fifalina Grace Afla, encadreur de jeunes reporters de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me tiens du côté de Live TV afin d'interroger des employés pour avoir leurs avis concernant la journée mondiale de l'enfance. Suivez-moi donc. Bonsoir monsieur. Bonsoir ma chérie. Je suis Willy Dombo, ami de Fifaïna. Je me débrouille dans la vie. Savez-vous ce que représente le 20 novembre? Le 20 novembre, ça représente la journée qu'on dédie aux enfants. Effectivement. Est-ce que vous savez ce que les enfants mènent comme activité durant cette journée? Je viens de découvrir déjà ce que les enfants mènent comme activité. Comme toi par exemple Fifi, tu es en train de faire le reporter. Voilà, donc je pense qu'il y a d'autres enfants aussi qui essaient de s'adonner aussi à des métiers que leur papa, leur maman et autres exercent déjà. Bien évidemment. Quels sont les droits des enfants que vous connaissez? L'enfant a le droit de me poser une question comme ça, comme un journaliste, comme une journaliste qui a déjà eu son diplôme et je sais que tu vas avoir ton diplôme aussi. Amen. L'enfant a le droit aussi de se sentir en sécurité. L'enfant a le droit surtout d'aller à l'école, c'est très important parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on n'a pas une petite dose d'éducation, on ne peut rien faire. D'accord. Quel message particulier vous pouvez laisser à un enfant qui vous regarde maintenant? Papou, nounou, va à l'école, sois sage, continue toujours de faire du bien à maman, à tes amis, à tes camarades et sois toujours humble. Travaille à l'école pour que tes parents soient fiers de toi. Papou, tu as compris, non? Merci beaucoup. Marie-Hélène Aïré, assistante RH Live TV. La journée du 20 novembre, pour moi, signifie la journée internationale des droits de l'enfant. C'est la journée réservée aux droits des enfants. Quels sont les droits des enfants que vous connaissez? Droit à la santé, droit à la vie et droit à l'éducation. Je veux dire qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous avons toutes les chances de nous réaliser. Et qu'en tant qu'enfant, nous devons nous accrocher à nos rêves et les voir se réaliser pour participer à la cohésion et au développement de notre pays. En tant qu'enfant, aujourd'hui, si tu rêves d'être docteur, c'est sûr que si tu t'accroches à cela, tu seras un grand docteur. Parce qu'aujourd'hui, les droits des enfants sont devenus en fait une priorité pour notre société. Et à trouver le tonton qui tombe sur les gens comme ça. Moi, c'est Henri, reporter à Live TV. Et savez-vous ce que représente le 20 novembre? C'est la journée mondiale de l'enfance, non? Droit de l'enfance, ouais. Est-ce que vous savez quelles sont les activités que ces enfants-là mènent durant cette journée? Je sais qu'il y a l'insertion sociale, il y a
l'insertion aussi dans le milieu du travail. Et puis, vous faites des programmes pour revendiquer vos droits, de telle sorte qu'on puisse vous entendre mieux, quoi. Droit des enfants particulièrement, le droit à l'éducation, voilà, droit à un toit, un abri, droit à la santé. Un message particulier, jeune enfant, crois en toi, crois en tes rêves. Tu es l'avenir de tout pays. Donc n'abandonne jamais tes rêves et pas seulement aux enfants, un message même aux grands aussi. Voilà, les enfants, ce sont nos richesses, surtout en Afrique. On sait très bien que les enfants sont des biens précieux, des cadeaux du ciel. Donc il faut tous qu'on prenne soin des enfants et aussi qu'on leur apporte tout l'amour qu'il faut et tous les besoins. Maï Mike, journaliste et chef projet Grand Théâtre Live TV. Savez-vous ce que représente le 20 novembre? Le 20 novembre, Journée mondiale des enfants, le droit des enfants. Est-ce que vous connaissez un peu ce qui se passe durant cette journée, les activités que les enfants mènent? Généralement, je suis à la télé et les enfants prennent d'assaut la télé pour qu'on puisse voir un peu ce dont ils sont capables. D'accord. Quels sont les droits des enfants que vous connaissez? Pour les droits que je sais, ils ont droit à l'éducation, à la santé, ils ont droit à être bien pris en charge, à être nourris et tout et tout. Avez-vous un message si particulier à laisser aux enfants qui vous regardent maintenant? Je veux dire à ces enfants-là de garder espoir pour ceux qui n'ont pas le minimum vital, voilà. Pour ceux qui sont tristes, qui sont malades, de ne pas se décourager et que leurs parents ou la société elle-même fera ce qu'elle peut pour les aider à sortir de là. Et pour ceux qui sont en bonne santé, je veux leur dire de profiter de leur enfance, d'être gentils, d'être courtois, d'avoir de l'amour, de prendre soin de leur prochain. Voilà, je veux le dire. C'est Boris Gouma, auteur, animateur à Live TV. Savez-vous que représente la journée mondiale de l'enfance? Comme ça, à tour de go, je peux dire que c'est une journée où les enfants sont mis à l'honneur, où le droit de l'enfant est, disons, revalorisé. Et puis pour nous rappeler que les enfants sont dans la prunelle de nos yeux et qu'il faut prendre soin d'eux. Avez-vous des droits que vous connaissez à l'endroit des enfants? Le droit d'aller à l'école déjà. J'ai cité des droits primitifs de tout être humain, hein, le droit au logement, le droit à la nourriture, le droit aux soins. Et puis la dignité humaine, mais surtout que ce sont des enfants, il faut faire beaucoup plus attention. D'accord. Avez-vous un message particulier à laisser aux enfants qui vous regardent maintenant? J'aimerais dire aux enfants du monde entier de ne jamais cesser d'être des enfants, de s'amuser, de profiter de la vie, d'étudier, de vivre avec leurs amis, de faire de belles expériences et puis surtout de rester des enfants parce qu'on les aime, nos enfants. Ah là. Moi j'ai une question. Du coup, tonton Willy qui disait, vous avez droit à presque tout. Dans le fond, ce qu'on rêve de voir chez un enfant, c'est qu'il soit épanoui. L'épanouissement, ça passe par tout ça, son éducation, sa santé, l'expression même de sa joie. La déclaration. Mais la déclaration, tout ça, pour qu'il existe déjà. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que vos droits là sont respectés? Oui. À mon niveau, tous mes droits sont respectés. Ok. Et à ton niveau, à toi? Pareil. Et Grâce. Moi, Et Selena. mes niveaux sont respectés et ils le seront. Ah, tes droits sont respectés, Mais comment tu sais que tes droits sont respectés? Parce qu'à la maison, je me sens bien et s'épanouir. Ce qui est bien dans ce que Céline a dit, c'est qu'ils le seront. Ils le seront, donc elle a confiance et puis... Dans le futur. Oui, donc c'est bien qu'un enfant ait un peu cette mentalité-là. Malheureusement, c'est vrai, on doit le dire, il y a des enfants que leurs droits ne sont pas respectés. Quand on t'explique des histoires que des enfants, on attend jusqu'à 5 à 6 ans après leur naissance pour les déclarer, ça fait pitié. Est-ce que tu penses que c'est parce que les parents ne veulent pas les déclarer ou bien ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils doivent le faire? On a déjà fait une émission sur ce sujet. Je crois qu'il y a des parents qui se disent que à quoi sert de déclarer les enfants. Déclarer les enfants, je crois comme les Blancs, ils disent que non, pourquoi déclarer mon enfant, qu'ils vont aller à l'école, maintenant on va les déclarer. Parce qu'arrivé à un certain stade, quand tu dépasses le délai, il y a des amendes. Mais ils préfèrent payer des amendes que d'aller déclarer les enfants. Et ça, c'était où? Quand il y a eu ces parents qui répondaient comme ça? Oumé, donc dans la Côte d'Ivoire profonde. Oui. Et je pense aussi qu'il y a des parents qui ne connaissent pas peut-être la procédure aussi. Je pense que c'est plus ça. Donc ils banalisent la chose. Bon, c'est elle qui était là le jour de l'interview. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Ils avaient dit il y avait un agent de la mairie, un cas de la mairie dans leur localité. Il disait de juste donner l'argent des timbres pour aller légaliser. Et puis il prenait tout. Lui-même, il partait le faire, mais il ne voulait pas. Il voulait juste attendre
à l'âge où l'enfant devait aller à l'école pour aller le déclarer. Donc, c'est pas la faute aux parents. C'est pas la faute. Ils se prennent pas pour des blancs. C'est juste que par moment, ils font confiance à quelqu'un, la personne ne fait pas le travail. Non. J'ai dit. En fait, il ne voyait pas la nécessité de déclarer. Voilà, c'est ça, non? Il a dit qu'il va prendre tous les papiers nécessaires pour aller déclarer les enfants. Mais les parents ne voulaient pas. C'est pas comme s'ils vont payer le transport pour aller en ville. Ils prennent tout, à part, ils prennent juste l'argent du timbre pour aller à la mairie. Timbre, tu sais, c'est combien? Ça doit être 500. 500. Mais tu sais qu'il y a des endroits, je ne suis pas en train de dire que ces parents-là ont raison, hein, mais il y a des endroits où même avoir 500, c'est compliqué. Et tu sais, le petit souci avec ce type de parents, c'est qu'eux-mêmes, quand ils étaient enfants, ils n'ont pas vu leurs droits respectés. C'est ça. Mais ils ont grandi, ils vont bien. Donc, ils n'ont pas forcément compris la nécessité de le faire avec leur enfant, alors que eux, on n'a pas fait ça pour eux et tout va bien. Après, moi, je me dis qu'ils se disent que tant que l'enfant ne va pas à l'école, il n'a pas forcément besoin de papier. Il n'a pas besoin de papier pour aller au champ, par exemple, ou bien pour être bébé dans la main de ta maman. Donc, en fait, ma chérie, c'est pas qu'ils n'ont pas de bonnes intentions envers leurs enfants, mais ils n'ont pas compris l'importance de cela. C'est pour ça que vous êtes allés dans la localité. Je suis sûre que quand ils ont vu des enfants comme toi, comme les autres, et qu'on leur a expliqué que désormais c'est mieux pour un enfant, c'est même son droit, sinon tu peux être puni pour cela, je suis sûre que dans maximum 2 ans, on verra plus ce type de cas-là exister. On l'espère tous. On Et vous les filles, vous n'avez pas de questions? Bon, tu veux parler? On va à la deuxième pub. On va aller à la deuxième pub d'avant. D'accord, ok. De retour de la pub, maintenant, ça sera comme une petite causerie. Vous allez nous poser des questions et puis nous aussi. Mais je laisse d'abord l'honneur aux filles. Ok, d'accord. D'abord, moi, ma question est, quand vous étiez enfant, est-ce que vous saviez que vos droits existaient? Que le droit des enfants existait? Quand on était enfant, c'est à quelle époque? Parce que, franchement, moi, quand j'étais comme vous, je ne savais pas que j'avais des droits. Oui, je savais juste que je devais manger, jouer et puis me cacher de mes parents. Moi aussi, c'est plus en grandissant que j'entendais parler des droits, de la journée d'ailleurs mondiale des droits des enfants. Avant cela, non. Voilà, je faisais pareil que Niki. Je mangeais. Peut-être que aussi c'est parce qu'il n'y avait pas ce problème-là dans mon entourage que je ne prêtais pas vraiment attention. Donc, je pense que quand vous n'avez pas vraiment un problème, comme par exemple le droit d'aller à l'école, toi, tu es là, tu ne te demandes pas en fait, mais maman, pourquoi je ne vais pas à l'école? Tu vois, donc tu n'as pas cette idée en tête. Et après, quand si par exemple moi j'étais dans un autre, si j'avais un autre entourage autour de moi et que je voyais par exemple ma copine qui partait pas à l'école et que moi aussi je ne vais pas à l'école, sauf que j'ai d'autres amis qui partent à l'école, j'allais peut-être me poser cette question et puis j'allais me retourner vers mes parents et puis ils allaient plus m'expliquer. Et peut-être que j'allais me rendre compte en fait qu'il y a ces droits-là, le droit d'aller à l'école, le droit de l'éducation, etc. Donc non, je me suis jamais posé cette question. Les filles, quel âge avez-vous? 11 ans. 11 ans. Quand j'avais 11 ans, il y a 20 ans, les réalités étaient différentes. Les médias ne parlaient pas tout le temps de ce qu'on appelle droit. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir Internet, vous avez la chance d'avoir l'UNICEF, qui a compris qu'il y a quelques années de cela, les enfants n'étaient pas suffisamment informés. Donc, en fait, c'est le cas pour nous autres. On n'avait pas eu la chance, et même nos parents, de savoir qu'il y a certaines choses qui étaient obligatoires. Dans le temps, le plus important, c'était de prendre soin de son enfant à sa manière. Aujourd'hui, l'État, certaines personnes, nous aident à comprendre qu'il faut le faire de telle façon, respecter toutes ces façons-là avant de donner un amour qui est plus singulier. Donc, non, je ne savais pas non plus qu'il y avait des droits. Peut-être même qu'il y a 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas encore, ça n'était pas encore instauré ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on parle de 1954 quand même. Mais ici en Côte d'Ivoire, on n'avait pas pris la mesure de la chose. Aujourd'hui, on est contente de vous voir, parce que ça nous prouve que quand nous, on va faire nos enfants, ils vont être ouais pour nous dire « Maman, attention, j'ai des droits !» Ils vont aller parler même à l'ONU, qui sait? Parce que si à 11 ans, vous avez le courage de vous tenir ici comme ça, c'est que vous pouvez faire plus. C'est très vrai, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'Internet, et à savoir même s'il y avait la télé. Il n'y avait même pas de réseaux sociaux, il y avait la télé. La télé traitait d'autres types de sujets. Oui, oui. Et donc encore, on n'avait pas assez d'informations. Non. En gros, tu es bien né. Vous êtes né à la bonne période et à la bonne époque. Et toi, Selena? Pour moi, je vais poser une question. D'accord. Vous qui êtes parents, vous qui ne l'êtes pas, est-ce que vous allez respecter les droits de vos enfants?
ou vous les respectez? D'accord, je pense que cette question-là, elle est pour moi, Selena, parce que moi, je suis maman. Je suis la maman de Miracle, qui aura bientôt 8 ans. Et oui, je respecte ses droits parce que Miracle, je fais en sorte qu'il parte à l'école. Donc, il a le droit à l'éducation. Je fais en sorte qu'il ait ses 4 repas, même 7 repas par jour. Elle respecte un peu trop. Oui, 7 repas, tu vas faire. 7 repas par jour, parce que Miracle, il est grave. Hein? Donc, il a le droit à la nourriture. En plus, quand il est malade, il a une assurance maladie, je l'emmène à l'hôpital, il s'amuse. Et puis, je commence à garder un peu d'argent pour quand il va grandir, pour ses études supérieures. Donc, je pense que, en tant que maman, je me débrouille pas mal quand même. Les droits de Miracle sont respectés. Je pense que mes collègues aussi feront autant pour leur futur bébé. Alors, en tant que future maman. Alors, Selena, moi, je prends par exemple mon cas. Je réfléchis beaucoup à si je dois faire un enfant ou pas. Et si je suis aussi hésitante, c'est parce que je veux tellement respecter les droits que je dois donner à mon enfant que j'ai cette petite hésitation-là de vouloir faire un enfant ou pas. Donc, je le ferai et bien plus. Non, c'est que tu vas les respecter, t'inquiète pas. Tu vois, on est grande, mais on n'a pas encore d'enfant parce que certaines cherchent à avoir une certaine sécurité avant de faire un enfant. Ça arrive, hein. Tu te dis, je dois tellement respecter ses droits, je dois tellement bien m'occuper de mon enfant qu'il faut que j'ai un minimum financier. Parce que pour envoyer quelqu'un à l'école, pour envoyer quelqu'un à l'hôpital, tout ça, c'est de l'argent, ce n'est pas rien. Il ne suffit pas que de donner l'amour. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas encore effectif, ça veut dire que ce n'est pas encore le cas, mais on va le faire très vite et on peut vous promettre qu'on va respecter les droits de nos enfants. D'accord. Quel genre d'enfant étiez-vous donc? Je m'attendais pas du tout à être le meilleur enfant. Nous tous, on était les meilleurs enfants. Ah oui. Ma maman me disait tout le temps, tu es le meilleur enfant. Non, attendez, moi je me lance, je me jette à l'eau. La vérité, pas la vérité. Pour tout le monde. Franchement, à l'école, j'étais la best. À l'école, j'étais une geek. J'étais toujours première de classe. Quand j'étais deuxième de classe, j'étais fâchée. Mon but de vie, c'était d'être première de classe à l'école. Je voulais tout savoir, mais à la maison, j'étais vraiment très têtue. Franchement, je n'écoutais pas. Ne faites pas ça, hein, les enfants, c'est pas bon. Je n'écoutais pas, j'étais très têtue, je voulais que m'amuser. Donc, j'avais un groupe d'amis, on partait que s'amuser. Je refusais de laver les assiettes de maman. Je refusais de balayer. Ah, c'était quand j'avais entre 9 et 11 ans, comme vous. Voilà, j'étais très têtue, mais sinon, à l'école, ça allait. Voilà. C'est ce genre d'enfant. Et puis, je réfléchissais beaucoup. À l'époque, je pensais au prince charmant, au conte de fées. Oh, Tata Nikide. Oui, je pensais au prince charmant. Je me voyais comme une princesse dans mon royaume et tout. Voilà. C'est ça, tu ne l'avais pas acheté de la famille. Alors moi, quand j'étais plus jeune, à l'école, ça allait plutôt pas mal. Donc, j'étais moyennement bien. Sans plus. Et j'étais super timide, très très timide. Par contre, à la maison, j'étais beaucoup plus ouverte. Et avec mes parents, c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'étais, oui, aussi têtue. Plus têtue que moi que tu meurs. Voilà. Voilà. J'étais vraiment, vraiment très têtue. Mais au fil du temps, ça a beaucoup changé. Et toi, ma belle, ma belle. Je sens que ça sera sur Non, pas du tout. En fait, mon problème, je ne communiquais pas avec mes parents. Tu vois, eux, ils essayaient d'être proches de moi et moi, je les fuyais. J'avais mon jardin secret, j'avais mes rêves, j'étais tout le temps en train de rêver. Être une grande chanteuse, être une grande présentatrice télé. Et donc, je parlais beaucoup toute seule. Je jouais et mon jeu s'appelait un film. Donc, chaque jour, je jouais un film. Et avec des copines du quartier, on avait un jeu qui a duré des années. Je m'appelais Ila, l'autre s'appelait Sabrina, et puis j'ai oublié le nom des autres. Et tu te rends compte, dans ce film-là, on avait 20 ans, 21 ans, 22 ans. Nous seuls, on s'imaginait des choses. C'était incroyable. Et j'imagine mes pauvres parents en train de se demander, mais pourquoi cette petite fille parle-t-elle toute seule tout le temps? Sinon, à côté de ça, à l'école, non, excellente. Je travaillais très, très bien. J'étais bien, j'étais pas turbulente, mais je me prenais pour une star. Tu vois? Est-ce que tu avais un journal secret à l'époque? Parce que moi, j'en avais un. J'en avais un. Et si tu me fais du mal, j'écris sur toi avec le titre de ton nom. Tu as dit, si toi, tu m'as fait du mal, Antonella, et que tu étais ma copine, j'appelle ça la Antonella. Et j'écrivais des lignes et des lignes. Est-ce que vous connaissez le carnet d'amitié?
Oui, Ouais. ah, c'est Là important où ça. tu prêtes ton petit carnet et puis tes amis ils écrivent. Écrivent, bien sûr. Tu as déjà retrouvé le tien quelques années plus tard, ça fait trop quoi, rire. quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et on mettait des photos, Oui, des signatures à côté. Plutôt, c'était Bon, le carnet, les filles, le livre des allons chansons. doucement, allons doucement. Aujourd'hui, je suppose bien que vous n'avez pas ces choses-là, carnet d'amitié et tout. Vous avez... Toi, tu as WhatsApp. Non. Ouf. Non, c'est parce qu'on a la Qui a télé. WhatsApp ici? Non, mais parce que Non, tu maintenant, n'as là... Toi, tu as WhatsApp. Tu as WhatsApp, ok. Tu as quel âge? Vous deux, là, c'est SE qui a téléphone. D'accord. Ah, 11 c'est ans. ceux qui a téléphone, d'accord. Bon, avant, comme les téléphones, déjà même les parents, certains n'en avaient pas. Donc, nous, on n'en avait pas du tout. On n'avait pas de Donc, la téléphone. seule façon de rester connecté à ses amis, c'était lorsqu'on partait leur rendre visite ou qu'on partait à l'école. On échangeait le maximum de souvenirs. Par moment, tu donnes ta boucle d'oreille à ta copine. Et ta chaussure. Et ta copine écrit dans un carnet tout ce qu'elle pense de toi. Quand tu arrives à la maison, tu t'assois, tout ça, il parlait seul. Tu lis les messages que tes amis te laissent. Ils te disent, ah, tu es belle, je t'aime beaucoup, ma camarade, j'aime jouer avec toi et je suis sûre que tu sais chanter. Et quand tu écoutes ça, tu es content, tu penses à ta copine et puis tu te dis, oui, je sais chanter. Par contre, les filles, je veux rebondir sur ce que les deux tatas ont dit, surtout ce que Niki a dit. Elle a dit, je travaillais bien à l'école, mais j'étais turbulente. Je ne voulais pas apprendre à faire le ménage, la cuisine. Et toi, je t'ai vu tout à l'heure, tu as dit, comme moi, comme moi. Ah, elle a dit ça. Tu sais, ma belle, le souci avec ça, c'est que ça nous rattrape. Oui. À un moment donné, Tata Niki a dû apprendre en accéléré, c'était vite, vite, ce qu'elle n'a pas voulu apprendre avant. Et ça, Parce que qu'on veuille ou non, on est tous obligés d'apprendre à faire le ménage, la cuisine. C'est bon pour nous-mêmes. Oui. Le plus simple, c'est de le faire quand on est petit. Comme ça, on ne trouve pas que c'est difficile. Parce que je vous vois venir. Hein. Si Oui, maman oui, vous oui, dit, oui, oui, oui. Ah non, parce que non, maman, j'ai mes droits. Je donne mon exemple. Ah, ça n'a rien à voir avec Je les donne droits. mon Rien à exemple. voir. Tu vois, quand j'étais petite, je refusais de laver les assiettes. Je n'aimais pas du tout laver les assiettes. Maman me frappait beaucoup à cause des assiettes. Quand j'ai grandi, elle me disait toujours, quand tu vas aller habiter seule chez toi, là, tu vas voir qui va laver tes assiettes là-bas, tu vois. Et quand j'ai grandi, que je vis seule maintenant, souvent... Tu as lu l'air. J'ai lu là, parce que les assiettes sont là. Souvent, je regarde les assiettes là. Il n'y a personne pour difficile. laver, c'est difficile. Tu vois, ce sont de simples assiettes. Mais je n'aime tellement pas laver les assiettes. Mais si j'avais voulu écouter ma maman et laver les assiettes depuis petite, Ça allait être plus Ça allait ça allait comme être normal. différent, ça allait être normal. Les filles, c'est tu comme vois. se laver. Imagine, depuis que tu es petite, tu te laves pas. Et puis, à un moment, tu grandis et puis tout le monde te dit, tu sens pas bon. Et là, maintenant, tu es obligé de te laver. C'est quel genre de Tu te rends compte, tu seras obligé de mettre ton réveil pour te rappeler qu'il faut se laver. Alors que si tu l'avais fait depuis petite, ça allait devenir quelque chose de normal pour toi. Et donc, pas d'effort vraiment au fait de se laver. C'est un besoin primaire, mais on néglige. Mais aujourd'hui, cuisiner, laver Voilà. les assiettes, tout ça, ce sont des besoins primaires. Parce que ça contribue à la salubrité, à la bonne salubrité. Donc, si tu le fais depuis petite, demain, là, dès que tu manges, tu finis de manger, tu vas laver ton assiette. C'est Tu très te rends pas important. compte. Oui. Ça devient un automatisme. Ça C'est veut pour dire ça- ça devient naturel, automatique C'est chez pour toi. ça qu'à l'école, vous avez des cours d'éducation de la vie, éducation civique et morale. C'est pour tout ça, au fait. Ça vous Tu aide suis quand les vous cours, là. grandissez. Faut suivre, faut suivre. Faut pas faire comme Tata Niki, faut suivre. Bon, alors vous-même, quel genre d'enfant est-ce que vous êtes? On va commencer avec Rocky Rocky. a répondu. Rocky a dit c'est son émission. Bon, c'est pour nous maintenant. Rocky a fait répondre. On va demander à la régie si elle est d'accord. La régie est d'accord. Réponds. D'accord. Tu as quel genre d'enfant, Rocky? Ma maman dit, il parle trop. Ta maman dit que tu parles trop. À l'école, là, ça va très très bien à l'école. Combien de moyenne? À l'examen du CP, il y a eu 143 points. Bravo. Avec Bravo. 16 là- de moyenne annuelle. Bravo, bravo. bravo. Mais ta maman dit que tu parles trop. Attends, on va t'applaudir pour ça déjà. C'est quoi? Tu aimes beaucoup t'exprimer surtout. Tu sais que moi j'étais comme toi, non? J'aimais beaucoup parler. En fait, c'est très important quand Mais quand on dit que les ennuis. Que tu les ennuies, que tu Bon, parles on va trop. pas contredire, on va pas critiquer ce que ta maman dit. En plus de dire que tu parles trop, elle dit quoi d'autre? Elle dit que de continuer, de prendre toujours la bonne voie, de ne pas regarder à gauche et à droite, de prier et d'avancer. Et à côté de ça, qu'est-ce que toi tu fais? Toujours pour répondre à la question, quel type d'enfant est-ce que tu es? Donc tu es un enfant qui semble beaucoup parler, tu es un enfant qui prie, oui ou non? Oui. D'accord? Elle est Ensuite, qu'est-ce que éveillée. tu fais pour jouer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu respectes? D'abord, chez nous, qu'elle là-bas, dit. la même, on ne sort pas trop. Tu sors pas trop, Donc, tu es je joue casanière. avec mes petits frères et puis ils regardent la télévision. C'est pas mal. Tu as des amis?
Tu as des amis qui viennent chez toi à la maison ou tu pars chez Oui, des amis? parfois elles viennent. D'accord. Ok, ce sont tes Ce sont copines. tes copines. Super. Best friend. Céline, je te vois quand tu rigoles beaucoup comme ça, tu es très Oui. souriante. Tu es quel genre d'enfant, toi? Pour moi, ma maman aussi me dit que j'aime parler, que c'est mon travail. Je l'adore. Et puis quoi encore? Et puis, quand j'étais petite, Plus c'est petit, petit. C'est et plus. quand CM2, j'aimais faire palabre à l'école. À l'école, même était bandite qu'à la maison. Ah, tu t'es plus bandite à l'école? l'école, tu là, faisais même pas pas à pourquoi? côté de tes parents. Non. Non, c'est pour ça qu'on est bandit. C'est comme ça, moi, j'étais. Et tu faisais pas là pourquoi? Quand tu me cherches Ouais, oui. palabre, Ouais, tu non, trouves. on fait palabre à Tu l'école. me trouves aussi ton chemin en même temps. Et ton chemin là, c'est comment? Enfin, le chemin. Tu veux Le vraiment chemin de l'enfer. Donc vous êtes dans la bande des palabres, tu es dedans aussi. Non, moi, Comment il n'y a pas. tu devais que tu étais c'est timide? Et puis elle était au milieu, elle était devant. Puis vous étiez à côté. En train de dire, c'est bandit. Vous savez que ça, là, c'est pas dans les droits des enfants. Est-ce que tu tapais des gens? Non. Heureusement. Ok. Mais faut C'était pas que taper. la hein. bouche C'est un seulement. discours. Discours. Mais plus tu grandis, plus ça change ou... Parce que tu as dit Ça quand tu change. étais vraiment Et petit. ça a changé. Ok. Ça a changé. Parce qu'au secondaire, si je fais palabre, on me touche pas, on me fait moins. Ah oui, ok. tu as des avertissements et puis C'est ça. on te fait moins sur la conduite. Est-ce que tu Parce as là-bas, il y a compris la pourquoi ils te conduite. font moins sur la conduite? Depuis je suis venue, mon pas encore fait moins. D'accord. Non, on n'a pas besoin de moins dans notre vie. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une Non, façon mais de vous dire d'arrêter de faire les palabres. Si Nous, tout on le veut monde les voulait plus. se battre pour un 8 points, nous, l'établissement là n'allait plus exister. Il y aurait même la guerre dans le Oui, monde. oui, vous êtes très intelligente. Moi, j'aime C'est ça. vrai, c'est Franchement. Et toi, Grâce, Grâce, tu es timide comme ça. Déjà, tu étais dans le groupe de palabres, des discours. Hé, Grâce, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout vite aujourd'hui. Maman, ça va qu'elle fait pas là? Moi, seulement, maman dit que je suis très turbulente. Ah bon? Ok. Parce que quand je suis à la maison, quand je vois une de mes grandes sœurs ou une de mes petites sœurs couchée, je viens forcément, je veux que quelqu'un cause avec moi. Je la réveille. Parce que je suis Tu les assise. réveilles. Quand je suis assise seule, parfois je chante. Maman me demande si je veux devenir artiste. Parfois, quand je suis dans la douche, je chante. Elle me dit c'est dans la douche que moi je deviens artiste. Et parfois même, elle me dit j'aime trop bavarder, c'est comme ci, c'est comme ça. Je fais ci, je fais ça. Elle me dit je suis très turbulente. Mais à l'école seulement, j'ai de très bonnes notes. Elle me dit de continuer avec ça, de toujours avancer avec de bonnes notes. Elle m'a toujours soutenue jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivée en 6e. Elle me soutient toujours. Bravo. Oh, bravo. Mais moi, je ne dirais pas que vous êtes turbulente ou quoi que ce soit. Moi, je dirais que vous êtes super, hyper éveillée. Parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont le courage déjà de parler beaucoup, d'exprimer le fond de leurs pensées et même de tenir face à la caméra. Parce que souvent, on reçoit des personnes qui sont crispées, mais vous êtes là, vous êtes des guerrières, vous dites haut et fort ce que vous pensez et puis vous défendez les droits des enfants. Franchement, on les applaudit encore. Bravo les filles. Par contre, moi, je voudrais rajouter un tout petit truc. Une petite chose, du moins. Quand vos parents vous disent que vous parlez beaucoup, c'est pas méchant. Mais là où ça pourrait être dérangeant plutôt, c'est lorsque vous les réveillez et que vous bloquez leur espace. En vérité, parler beaucoup, c'est signe d'intelligence. Tatani qui l'a dit, ça veut dire que vous êtes curieuse, que vous voulez comprendre les choses. C'est pas de devoir arrêter de parler beaucoup. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais par contre, il faut, lorsque les grandes personnes vous disent de se taire, il faut arrêter un moment avant de reprendre. Et si vous avez besoin de reprendre, vous demandez à la grande personne, je sais que tu as dit que je dois me taire, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Telle chose. Mais si vous savez que ce n'est pas urgent et qu'elle dort, pardonnez, arrêtez. Allez jouer avec ceux qui sont réveillés ou allez faire la sieste. Ça sent le vécu comme ça. Non, vraiment, je ne vais pas vous mentir. Moi, si tu étais ma fille ou toi, ou même toi, j'allais t'aimer de tout mon cœur parce que j'aime bien les enfants comme ça qui sont très vifs. Et je suis sûre que c'est le cas de vos parents. Mais si je dors, vous savez comment les parents travaillent beaucoup. Ils sont en train de dormir enfin. Et puis vous venez, maman, regarde la pèterie, tata, lili. Non, mais avec les filles, c'est encore moins les petits garçons. Il ne va pas te dire, maman, il va sauter sur toi, tu vas te réveiller en même temps. C'est vrai que les garçons sont ils ont beaucoup plus turbulents d'énergie, que les franchement. Bon, les filles, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer que quand vous partiez à l'intérieur du pays, notamment à Oumé ou même d'autres villes,
vous vous êtes rendu compte que là-bas, il y a des parents qui n'avaient pas déclaré leurs enfants. En gros, vous avez compris qu'il y a des droits d'enfants qui n'étaient pas respectés. Mais ça, ce sont des enfants que vous ne connaissez pas. Est-ce que dans votre entourage, ou même vous-même, vous avez déjà rencontré des enfants qui, par exemple, ne vont pas à l'école? Oui, pour moi, ils partaient à l'école, mais la personne ne mangeait pas le matin. Ah, d'accord, il ne mangeait pas le matin. Il n'a pas donné T'es la sûr? cause. Et il ne mangeait pas parce que... Attends, on va la laisser finir. Il ne mangeait pas parce qu'on ne lui donnait pas à manger ou c'était peut-être une punition parce qu'il avait fait une bêtise? Est-ce que tu sais? Oui, je sais. Il ne mangeait pas parce que ses parents ne lui donnaient pas de l'argent pour venir à l'école. D'accord. Mais il n'avait pas les moyens d'acheter à manger, sauf qu'il mangeait à midi au moins? Oui, à midi, il mangeait. D'accord, donc il se privait le matin pour pouvoir manger le midi. À midi, il mangeait à la maison ou à l'école? À la maison. À la maison, À la maison. d'accord. Bon, on va pardonner cela parce que tu sais que par moment, les parents font des sacrifices. Eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut choisir entre l'enfant qui ne mange pas juste quelques heures pour bien manger à midi et puis on peut payer sa scolarité. Et puis l'enfant dont on va respecter tous les repas, mais vers la fin de l'année, l'école va appeler pour dire on doit chasser l'enfant parce que vous n'avez pas fini de payer. Oui. Donc par moment, c'est une question de moyens. Ou bien même après, il y a des parents qui préfèrent donner le petit-déj à leurs enfants à la maison pour ne pas leur donner de l'argent. Il y en a aussi qui mettent des goûters dans leur cartable. Comme ça, quand ils arrivent à l'école, ils n'ont pas besoin d'acheter quelque chose à l'école pour les Exactement. préserver aussi. Donc, il y a tout ça. Est-ce que vous avez essayé quand même de comprendre la situation de votre petit camarade? Moi, il n'a pas essayé de comprendre. Il n'a pas essayé de comprendre. Mais Tu sais que tu as par vu ça moment, on de mange loin. matin, comme elle a dit avant d'arriver. Et puis Avant d'aller à peut-être qu'il veut l'école. manger vos goûters, lui aussi. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas mangé, tu vois. Donc si un parent a pris le soin d'envoyer son enfant à l'école, si jamais son enfant n'a pas un des repas, mais il en a un autre, moi je reste persuadée que le parent là aime son enfant, Bien mais sûr. soit c'est parce que l'enfant ne vous a pas tout dit peut-être, ou alors le parent n'a pas suffisamment de moyens. Ça peut arriver aussi. Est-ce que toi tu es tombée sur un cas pareil? Pas forcément les goûters, hein. Non, pas les goûter. C'était quoi? Cette personne partait à l'école, mais pour juste un souci de aller puiser de l'eau avant de venir à l'école, de faire la vaisselle ou bien de faire le ménage, on privait cette personne-là de venir à l'école. On peut lui dire, va faire ça d'abord, va faire ça comme si, alors que les portes de l'école se fermaient. Donc, au lieu d'arriver en retard, cette personne a préféré rester à la maison. En même temps. À chaque fois, les profs, les maîtres venaient, le directeur il venait dire, tu payes cours, tu fais ci, tu fais tu ça, tu viens ne viens pas. pas à l'école. Donc, cette personne se taisait. C'était une fille? Tu préfères taire cela. Tu peux même pas dire si c'était une fille ou un garçon. Ça va m'aider à répondre. Hein. Non, mais après je me dis que si c'est un enfant qui vit, par exemple, dans une famille recomposée ou un enfant qui comme on appelle ça même, qui vit une situation difficile, à l'école, souvent, les enseignants, les maîtres et tout, ils ne prennent pas la peine de vraiment poser des questions aux enfants pour savoir comment ça se passe à la maison. Ce n'est pas dans toutes les écoles qu'on appelle les parents pour dire mais l'enfant il ne vient pas, qu'est-ce qui se passe et où on essaie d'approcher l'enfant pour voir son réel problème. Ça, c'est le rôle des Donc, éducateurs, voilà. pas les maîtres. Pas tout. Non, mais quand elle parle de la personne qu'elle a côtoyée, vu son âge, je me dis que c'était au primaire. Il n'y a pas d'éducateur au primaire? Non, il n'y a pas d'éducateur au primaire. Au primaire, c'est que les maîtres. Donc, du coup, je me dis que les éducateurs, ils doivent plus approcher les enfants qui sont dans ce genre de situation-là. Voilà, parce que l'enfant, je pense que c'est parce qu'il est découragé ou elle est découragée que l'enfant ne veut plus venir à l'école. D'accord, je pense qu'aussi, comme c'est un peu compliqué que ce soit les éducateurs qui partent vers les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'ils peuvent être, je ne sais pas, 100, voire 200, Oui. ou même plus, dans une école. Il faut pourquoi pas aussi emmener les enfants à s'exprimer, à parler, à dire ce qui ne va pas. Peut-être que ça peut aussi aider, toi par exemple, ta copine ou ton copain, celui qui était dans ta classe, est-ce qu'il a essayé d'approcher l'éducateur ou le directeur quand il lui a fait le reproche? Non, cette personne même ne va plus à l'école. Il lui a même pas expliqué la situation, il lui a même pas dit pourquoi. Peut-être que le directeur pouvait arranger quelque chose, peut-être pouvait parler avec ses parents. Cette personne était très timide. D'accord, Très timide. ok. Mais après, moi, j'ai une question pour vous toutes les trois, les filles. Pourquoi, à votre avis, quand vous, les enfants, vous vivez ce genre de situation-là, vous êtes très timide, vous ne voulez même pas en parler à un adulte qui peut vous aider, mais vous préférez en parler entre vous?
Qu'est-ce qui vous empêche de parler Moi, aux adultes? Je crois que c'est un traumatisme pour l'enfant de parler avec un autre adulte, puisque c'est un adulte qui le fait subir ça. Je crois qu'il préfère le garder pour ses camarades. Waouh! En vérité, moi, quand je t'entends dire ça, c'est pas de votre faute. Hein. Et puis ça, c'est une question de personnes adultes. Tu vois, ça reste entre les parents, les éducateurs, les maîtres. Donc, en fait, c'est aux parents de changer les choses. Donc, le cas de votre ami, là, ça peut être parce qu'il est maltraité. Pas qu'on lui a interdit de venir à l'école, mais il est tellement triste, tellement à bout, tellement fatigué qu'on le tape, qu'on fasse beaucoup de choses, que peut-être même il sort de la maison et il ne vient pas à l'école parce que là-bas aussi, les maîtres vont pas être tendres tous les jours parce qu'ils veulent que tu comprennes les cours. Donc, imagine si à la maison, on te tape, tu vas à l'école encore et on te tape à cause des leçons, il peut avoir ce cas. Il peut avoir le cas aussi où, malheureusement, on lui donne tellement de tâches à faire, et là, je m'adresse aux parents. Je peux comprendre, surtout dans le cas d'une jeune fille, qu'on se dise, du moment où elle sait lire ou écrire, il faut plus la former au ménage, au futur ménage, mais il faudrait qu'on change cette petite mentalité. Il faudrait qu'on change cela. Aujourd'hui, nous autres, Antonella, Niki ou moi-même, nous sommes allés très loin à l'école et en parallèle, on a réussi à apprendre toutes les besognes à faire à la maison. Il faut faire attention, c'est à vous d'insister auprès des enfants parce qu'elle l'a dit, hein, ils ne nous parlent pas parce que si un adulte peut le faire, si un adulte peut être dur, c'est qu'un autre peut l'être également. Donc, ils sont traumatisés, ils ne sont pas prêts à le faire. C'est pour ça que souvent même, il y a une tante qui est cool, c'est à elle qu'on dira ça parce que dans le fond, ils cherchent un peu de douceur. On est désolé pour ça. On est désolé. Franchement, on lance un appel à tous les enfants. Si vous vivez des situations vraiment difficiles, quand vous racontez ça à vos petits camarades, mettez-vous en groupe et puis allez voir peut-être le maître, l'éducateur, la maîtresse. En tout cas, la personne habilitée à régler ce problème-là en tant qu'adulte. S'il vous plaît, ne soyez pas triste, n'ayez pas honte. Parce que si vous ne le dites pas, vous allez perdre beaucoup de camarades comme ça qui ne viendront plus à l'école. Et là, vraiment, les droits des enfants ne seront pas respectés. Voilà. Bon, je pense qu'ils ont aussi peur des répercussions. Parce que si on dit, qu'est-ce qu'on va dire à leurs parents qui vont leur dire pourquoi ils ont dit? Est-ce que parfois c'est ça? Moi, je pense que tant qu'ils ne sont pas poursuivis en justice, ces parents-là ne vont pas arrêter. Il y a des parents qui sont raisonnables et des parents qui ne sont pas raisonnables. Tu imagines un parent qui n'est pas raisonnable. Le directeur ou bien l'éducateur de son enfant vient lui dire que ton fils dit que tu lui fais ça à la maison, tu lui fais ci à la maison. Il va décider que c'est son enfant, il ne va plus à l'école. C'est vrai, il y a des parents qui ne veulent pas entendre. Mais après aussi, il y a des parents qui comprennent après qu'un adulte l'a approché pour lui parler sérieusement, il peut arrêter, mais il y a des parents... Après, c'est comme ça. Oui, hein, après, il y a un jargon qui dit en Côte d'Ivoire, c'est que enfant là, c'est qu'elle est dans le ventre là, c'est pour toi seul. Quand il sort là, c'est pour tout le monde. Ouais, donc ces parents là, ils doivent comprendre que l'enfant quand il est dehors, c'est pour tout le monde. Parce que même il y a des situations comme ça où quand par exemple le directeur va parler aux parents, le parent même va se retourner contre l'enfant à la maison. Peut-être que devant le directeur, ça va pas vraiment se passer, ça va se passer peut-être comme normalement. Voilà, normalement. Et quand ils vont rentrer à la maison, ça sera la fête pour l'enfant à la maison. Toi, là, tu as parlé de ta voix. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça, en fait, l'adulte, il doit beaucoup être proche de son enfant et beaucoup parler parce qu'on ne sait jamais ce qui peut lui arriver à l'extérieur et même ce que son enfant subit à l'intérieur. Donc, c'est important pour l'adulte. Dis-moi, ma belle, si t'arrive quelque chose et tu te sens mal, faut être sincère, hein, à qui est-ce que tu partirais parler? Avec mes amis. D'accord. Tu n'en parlerais pas à ta maman, pas à ton papa? Je vais discuter avec ma maman pour qu'elle puisse me comprendre, pour qu'elle puisse savoir ce que je veux dire, pour qu'elle puisse savoir aussi l'effet que ça me fait, pour être juste avec moi et noble. Et si c'est elle qui te fait la chose qui te dérange, est-ce que tu aurais le courage quand même de t'approcher d'elle pour lui parler? Je vais essayer, mais si ça ne marche pas, je vais aller causer avec mes camarades pour pouvoir être soulagée. Est-ce que tu as une tante ou un oncle qui est beaucoup plus proche de tes parents, à qui tu peux, par exemple, peut-être aujourd'hui maman est à Grondé et tu préfères parler à cette tata ou à ce tonton qui lui, par exemple, peut se rapprocher de ta mère parce que je ne pense pas que tes amis puissent le faire. Donc est-ce que tu as quelqu'un de ta famille qui est compréhensif? Oui, il y a cette personne, mais
si tout de suite, ce problème est arrivé, je ne peux pas dire, parce que j'habite à Port-Boué et la personne aussi habite à Gonzague. Je ne peux pas dire que je vais quitter jusqu'à Port-Boué pour aller à Gonzague. Parce que je n'ai pas l'argent du transport. C'est ma maman qui paye le transport. D'accord, c'est vrai que tu n'as pas de téléphone. Mais tu sais, ce que tu as dit, c'est pas mal. Le fait d'essayer une première fois de parler à une grande personne, soit ta maman, je pense que tu es un peu plus à l'aise parce que c'est une fille comme toi, ou alors ton papa, c'est très bien de le faire comme ça. Il y a une autre façon de parler de manière indirecte si on n'a pas le courage de parler aux grandes personnes. C'est comme ce que je disais, hein, c'est écrire. Vous écrivez et puis vous arrangez à ce qui tombe dessus. Parce que par moment, on a peur d'aller vers. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Il ne faut pas rester comme ça à vie. À un moment donné, il faut avoir la force d'aller vers la personne qui nous a offensés, qui nous a fait mal, et puis lui parler. Mais quand au début, on a un peu plus de mal, juste pour prendre la confiance, on commence à écrire. On laisse cette petite lettre. « Bonjour maman, hier j'ai eu mal, etc. » La maman va forcément venir vous parler et vous dire avec des mots tendres. Elle va vous dire ce qu'elle vous reproche. Et puis ça va passer. Avec le temps, vous allez voir que quand on utilise les bons mots, c'est la clé. Hein. Par moment, quand on est fâché, ce n'est pas de venir dire « je n'aime pas ça, je suis ». Non, non, non. Il faut dire doucement « hier, je me suis sentie triste parce que ». Il faut déjà commencer par l'émotion pour que la personne sache que tu n'es pas bien. Il ne faut pas dire « je n'ai pas aimé ». Il faut dire « je me sens triste parce que je n'ai pas aimé ». Tu commences par dire ton émotion et puis tu commences à expliquer doucement. Je pense que ça va aller. Est-ce qu'entre vous, entre copines, vous vous donnez quelques petits conseils comme ça quand il se passe des choses? Je voulais poser la question. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous quand il y a des trucs comme ça? Quand quelqu'un t'offense, une grande personne t'offense, si tu as dit à tes camarades, elles essaient de te réconforter. Elles disent quoi? Mais non, on ne s'offense pas trop comme ça. Ça va aller, il ne faut pas pleurer. Ah, tu as vu, elle dit, nous, on ne nous offense pas trop comme ça. Ah, c'est chaud. Vous faites juste des petits bérets entre vous. Il ne faut pas pleurer, c'est bon. Je pense que c'est ce qu'on dira. Les enfants de maintenant sont matures. Oui, ils sont très matures, franchement. Ouais. Franchement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas de copine que tu voyais souvent, tu allais être un enfant triste? Oui, oui. Parce que je n'allais pas accueillir quelqu'un pour jouer avec la personne. Tu préfères jouer avec un enfant de ton âge qu'un adulte. Donc si par exemple à la maison, on te disait que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas avoir tes copines, mais que tu peux jouer avec les grandes personnes, tu allais jouer mais tu allais te sentir un peu triste. D'accord. Je pense à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont dérangés par le fait que leurs enfants côtoient d'autres enfants. Ils se disent que ça va transformer leurs enfants, ça va les rendre turbulents. Ils n'ont pas confiance en l'éducation des autres parents. Et ça, c'est une erreur. Ils ont besoin d'apprendre entre eux, ils ont besoin de faire des erreurs et que cela se répète même jusqu'à s'améliorer. Donc, on va tous ensemble dire aux parents, on a le droit aussi d'avoir des copains, des copines, d'aller chez eux et qu'ils nous rendent visite aussi. Donc, même si vous avez peur, laissez-nous aller voir nos amis et puis laissez-les venir chez nous. On peut le dire à votre manière, comme ça à la caméra. Chers parents, reçois-toi. Qui commence? Voilà, Grâce, vas-y, d'accord. Chers parents, s'il vous plaît, laissez-nous aller chez nos copains et eux aussi venir chez nous. Là, comme ça, vous pourrez les comprendre et connaître leur attitude. Bravo. Bravo. Chers parents, laissez-nous aller chez nos camarades. Eux aussi vont venir jouer avec nous. Parce que quand on joue seul, c'est pas chic. C'est pas pour nous. En tout cas, c'est pas chic. C'est pas chic, en tout cas. Donc, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est de parfois être indulgent envers l'enfant. De parfois laisser, de ne pas trop penser au négatif, mais de penser, d'avoir un esprit positif. De ne pas dire que si mon enfant sort, il va faire ci, il va faire ça. De parfois laisser les enfants sortir, ça fait parfois du bien. Non, j'en suis persuadée. J'ai vu certains enfants, en fait, toujours enfermés à la maison. Et quand je demande aux parents, ils me disent non, les enfants du quartier, là, sont trop ci, sont trop ça. Non, après, c'est pas pour les défendre aussi, hein, mais bon, quand tu es dans un coin où il n'y a presque pas d'enfants aux alentours, ton enfant va jouer avec qui? Il ne peut pas sortir, tu vois. Mais le cas où il y a des gens aux alentours. Non, mais quand il y a les gens là, il doit aller, mais il doit avoir des limites quand même. Il y a des limites. Il ne va pas aller chez les gens tout le temps, rentrer, faire du porte-à-porte, aller chez les gens, non.
Le doit avoir pouvoir des de l'adulte, c'est de pouvoir choisir qui son enfant fréquente. Vous pouvez créer des connexions. Si vous avez des amis ou des personnes que vous avez observées, d'autres parents qui semblent partager la même idéologie que vous, vous pouvez leur demander à ce moment-là si vous pouvez rapprocher leurs enfants des autres. Les enfants ne sont pas très compliqués, hein. On leur envoie une petite copine aujourd'hui, elles deviennent meilleures amies pour la vie. Vous avez la possibilité de choisir qui vos enfants fréquentent, mais ne leur privez pas du fait de pouvoir fréquenter d'autres enfants. Ce n'est pas à l'école seulement, les week-ends, en dehors des jours d'école, je pense que le mercredi aussi est ouvert, ils ont le droit de voir d'autres enfants. Il faut organiser leur calendrier entre jeux, besogne à la maison, études, et puis tout va bien se passer. Le plus important aujourd'hui, c'est de respecter leurs droits. Ce n'est pas de se limiter à faire nos devoirs en tant que parents, parce qu'on parle de les nourrir, de les loger, de les éduquer, les soigner, mais ça ne s'arrête pas là. Voici des enfants qui expliquaient aujourd'hui qu'ils ont besoin de se sentir en confiance. Et donc, c'est tous ensemble, père et mère, qu'on doit se retrouver et faire ce qu'il faut pour l'épanouissement de nos enfants. On en a fini pour aujourd'hui? Je me retrouve trop en toi. Au revoir et merci, c'était le club du jour avec nos winners. Junior, au revoir. Moi, grâce, je dis que l'émission s'est très bien passée parce que grâce à ça, on a parlé de tous nos problèmes aux grandes personnes, aux adultes. Ils nous ont bien compris et ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je suis Rokia et j'ai adoré l'émission du jour parce que on s'est libéré avec d'autres grandes personnes, avec nos camarades. Donc, j'invite tout le monde à regarder le club. Moi, c'est Selena. Je comprends que si tu as des problèmes à l'école ou soit quelque part, il faut parler à un adulte avant de passer tout dit au quartier. Je comprends que l'émission Le Club est chic, c'est intéressant, j'ai bien aimé, c'était chic.